Toute la chaîne de valeur est concernée. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Car ce mois-ci, quasiment toutes les sections de la chaîne de valeur ont été concernées par les levées de fonds annoncées par les startups. Pour rappel, nous divisons la chaîne de valeur en 5 parties. C'est bien sûr une version simplifiée, mais elle a le mérite de permettre de positionner toutes les startups InsurTech identifiées en Europe sur l'une de ces sections. Elles se décomposent de la manière suivante: les acteurs full stack qui ont un agrément d'assurance, les startups qui s'attaquent à la partie produit. Il s'agit là d'un mix de startups qui utilisent la technologie pour repenser des lignes métiers existantes. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est la télématique dans l'assurance auto, et des startups qui explorent les nouveaux risques, comme la cyber ou le risque climatique par exemple. Ensuite viennent les startups liées à la souscription et tarification, underwriting en anglais, puis les startups de la distribution, qu'elles soient directes pour les startups B2C ou indirectes pour les acteurs de l'assurance embarquée ou même au service des distributeurs en place quand il s'agit de startups B2B. Enfin, la chaîne de valeur se termine avec la gestion de sinistres. Et ce mois-ci, donc, les full stack, le produit, la distribution et la gestion de sinistres ont vu une levée de fonds annoncée. Cette diversité n'est pas rare dans le sens où chaque année depuis l'avènement de l'InsurTech, toutes les sections sont concernées par des levées de fonds, même si évidemment la dynamique varie. Ainsi, la partie distribution a toujours représenté plus de la moitié de toutes les levées. C'est moins vrai depuis 1 an et demi, puisqu'on observe plus de deals sur la partie produit ou souscription, en comparaison avec la première décennie d'InsurTech, j'entends. Notons au passage que 2 startups revendiquent l'usage de l'IA au cœur de leur proposition de valeur, l'une sur la partie produit, justement en lien avec la modélisation du risque climatique, et l'autre sur la partie gestion de sinistres. On est là encore dans la tendance depuis le début de l'année où 1/3 de toutes les levées concernent des acteurs AI first, même si ici, les 2 startups proposent un cas d'usage précis, par opposition avec l'autre type d'acteurs qui cherchent à co-construire leur positionnement en travaillant main dans la main avec leurs premiers clients assureurs. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de septembre a été en phase avec le rythme observé depuis le début de l'année. En effet, 5 deals ont été annoncés ces dernières semaines, c'est exactement la moyenne mensuelle cette année. Et c'est à la fois loin du pic d'avril dernier et du creux du mois d'août. Notons que ce chiffre est aussi en baisse comparé à l'année dernière, même si depuis le début de l'année, la dynamique est globalement meilleure avec 12% de deals annoncés en plus comparé aux 9 premiers mois de l'année dernière. Du côté des montants investis, 2 startups plus matures viennent gonfler les chiffres pour arriver à un total de 29 millions d'euros levés par les InsurTech ce mois-ci. On observe d'ailleurs une double dynamique. Toujours des jeunes startups qui entrent sur le marché et annoncent leur première levée de fonds, elles sont 3 en septembre, et de l'autre des acteurs plus établis qui confirment leur position en annonçant de nouveaux tours de financement pour ancrer leur position dans leur marché respectif. De ce point de vue-là, et depuis le début de l'année, nous sommes à date en dessous du total investi sur la même période l'année dernière, mais cela varie quasiment d'un mois à l'autre, justement car de temps en temps, certains leaders dans leur catégorie émergent et annoncent un énième tour de financement qui vient gonfler le total levé par l'écosystème. Bref, 5 deals annoncés pour 29 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Haste, sur la 3e marche du podium. La startup française annonce une nouvelle levée de fonds d'un montant de 1,4 million d'euros. Le tour est mené auprès de business angels français, notamment en lien avec le secteur de l'assurance. La startup fondée mi-2022 développe une technologie à destination des assureurs pour faciliter le remboursement des sinistres, aussi bien dans l'assurance auto qu'habitation ou en santé. La solution SaaS permet notamment aux équipes assurantielles d'émettre des cartes de paiement à la volée avec un plafond et une limite sectorielle d'utilisation, évitant ainsi aux sinistrés d'avancer les frais. Cela permet aussi à l'assureur de confirmer le bon usage du montant de remboursement. La startup travaille déjà avec quelques grands noms du secteur et à date, la startup emploie 12 personnes, un chiffre en hausse de 50% sur un an. En deuxième position, c'est Sena qui annonce une levée de 10 millions d'euros menée auprès de 115K, le corporate VC de la Banque Postale, qui confirme ainsi son appétit pour l'InsurTech avec ce nouveau deal dans la catégorie. La startup française réalise ici sa 3e levée de fonds, un peu plus de 3 ans après son dernier tour de 33 millions d'euros à l'époque.
Donc largement moins cette fois-ci, mais entre-temps la dynamique VC startup a changé et la recherche d'efficacité capitalistique, la croissance rentable en fait, a pris le dessus sur la croissance à tout prix. D'ailleurs, à l'occasion de cette levée, Sénat réitère sa perspective de rentabilité à court ou moyen terme. Et pour rappel, la startup fut lancée fin 2019 d'abord comme acteur full stack, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un agrément d'assurance. Elle a ensuite rapidement ajouté une couche importante de technologie à destination des courtiers, proposant ainsi toute une suite d'outils pour faciliter leurs opérations au quotidien, au-dessus desquels elle propose ses propres produits d'assurance sur certaines lignes métiers. Au total, la startup a donc levé 57 millions d'euros et à date, elle emploie 61 personnes, un chiffre en baisse de 6% sur un an, d'après LinkedIn. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Insify qui annonce la plus grosse levée du mois. La startup néerlandaise lève 16,3 millions d'euros auprès du fonds Evil Growth Partners, qui rejoint les investisseurs historiques pour ce 4e tour de financement. Celui-ci intervient d'ailleurs un peu plus de 2 ans après le précédent, d'un montant inférieur. À l'époque, Insify levait 10 millions d'euros. Depuis son lancement en 2020, la startup a donc levé près de 44 millions d'euros pour proposer de l'assurance TPE-PME vendue en direct, en ligne, sur son site internet. Elle revendique aussi une section indirecte permettant à des acteurs connexes, souvent des plateformes, d'ajouter de l'assurance TPE-PME dans leur parcours de vente. Vous êtes sûrement familier avec ce positionnement d'ailleurs, puisque les insurtech pour petits professionnels reviennent régulièrement en Europe depuis les débuts de l'insurtech et ont vu récemment quelques acteurs lever des tours importants, notamment en France, plus tôt de cette année. Toujours est-il qu'à l'occasion de cette levée, Insify indique couvrir 30 000 professionnels, un chiffre multiplié par 3 en 2 ans. Notons qu'après avoir conquis son marché domestique, la société propose aussi de l'assurance commerciale en Allemagne et en France, où elle avait débarqué dès 2022. À date, elle emploie 72 personnes, d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn, en hausse de 3% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec le CEO de Sénat. Il nous expliquait justement le positionnement de la startup qui vient d'annoncer son 3e tour de financement et surtout, il mettait en évidence les bienfaits de disposer d'un agrément d'assurance pour un acteur tech à destination des courtiers. À bientôt!